Oh, le logo il est encore magnifique, il brille et tout. Renault Régie Nationale France. Il y aurait limite moyen de s'installer là-dedans. C'est le seul truc qui a survécu au gravat. Parce que regarde là, il y a une capote, tu vois, il doit y avoir une décapotable en dessous. Là j'ai un phare. Là aussi, là il y a quelque chose. Oh, il est possible que je descende de 1 mètre ou 2 en dessous là. Oh putain. Oh là là. Oh là 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 là. Allez, voilà le petit muret. Au moins ça c'est solide. Les gars, j'étais pas prête. Et c'est pour pouvoir faire ce genre de découverte que je vous dis régulièrement, checkez tout. Observez les moindres petites ruines en bord de route, vous finirez par trouver des dingueries. Ce pauvre garage en ruine s'est effondré sur lui-même. On y a découvert de vieilles voitures, de vieux modèles des années 50, voire avant. Rendez-vous compte, cette ruine abrite des pépites de l'après-guerre. Alors? Tu vois, ça tourne. Putain. Là, ça tourne pas, c'était bloqué. Là, trop fort. Bah après, s'il a pas bougé, enfin, ouais, il s'est pris les intempéries, mais. C'est ça. Il a pris la roue, il peut poser par terre. Ouais. C'est un quoi? J'ai même pas regardé. 403. Peugeot 403, d'accord. Faut que je prenne un petit peu le réflexe de mieux regarder les voitures qu'on trouve. Parce que des fois, je filme des trucs et je suis pas au courant que c'est. En fait, c'est. 403 camionnettes. C'est des putains de. Non, j'ai rien fait, c'est pas moi. Tout va bien. Peut-être dû essayer de démarrer, il y a du serre-pilote. Ah oui. C'est le truc qui permet de démarrer. Ouais. Ah, le logo, il est encore magnifique, il brille et tout. Ah, trop chic. Ouais, en fait, la caisse est morte. Hein. Regarde, on voit le sol par terre. Ah oui, oui, ça s'est éclaté. Ouais. Oh, la toile d'araignée là-bas. C'est complètement affaissé. Ouais, donc ça fait un moment que c'est là. Il n'y a pas de contrôle technique. Non, il n'y avait pas de contrôle technique à cette époque. Ouais, non, ça veut tout dire. Pour fermer les bâches. Ah oui. Tu rentrais tes anneaux, tu tournais, clac. Ouais. Et tu avais ta bâche et des arceaux certainement dedans. Ouais, ouais. Oh, trop cool. Cette première voiture que nous découvrons, une Peugeot 403, a été produite entre 1955 et 1966. On a d'ailleurs sur le volant le logo Peugeot version 1950-1955. C'est carrément ouf. Et notre bond dans le temps est loin d'être terminé, puisqu'en allant voir à peine plus loin, on va pouvoir observer d'autres trucs incroyables et qui témoignent de l'ancienneté de cet endroit. Bah du coup je vais voir un petit peu plus loin si ça t'embête. Ah mais je viens de rater ton plan là. Ah. D'accord. Oula. Voilà, moi je te parlais de cette... Ah putain. Ah. Ah bah, pauvre bête. Ah, ça se trouve c'était un petit garage. Comment faire? Tu viens? Oh. C'est un peu dangereux quand même. Oui, c'est celle-là que j'avais vue là sur... Par contre, ouais, c'est un peu chaud de passer quand même. Oh là là. Oh, il est possible que je descende de 1 mètre ou 2 en dessous là. Oh, putain. Là je vais marcher sur du bois pourri. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà. Oh la vache, elle est complètement ensevelie la pauvre truc. Il y a écrit tel 443. Ça se trouve c'était le téléphone. Oui. Ah ouais. Ah ouais, t'as les 3 chiffres. Oh la vache. Ah ouais, bah c'est une vieille chose.
Trop fort. On est choqués. Qui était là du temps où les numéros de téléphone avaient que 3 chiffres? Personne. Je pensais même pas que c'était possible en fait. Je me suis renseigné un peu. Apparemment, il a existé un système d'appel à seulement 3 chiffres à partir de 1896. Ça commence à faire extrêmement vieux là. Autrefois, on appelait une opératrice téléphonique sur Paris qui renvoyait l'appel vers notre correspondant. Enfin, si quelqu'un en sait davantage, n'hésitez vraiment pas à expliquer ça en commentaire. Là, on est sur un pan de l'histoire quand même, que je souhaiterais pas massacrer avec mes approximations. Difficile également de déterminer le modèle de ce fourgon, qui est partiellement enseveli. Encore une fois, si quelqu'un a des hypothèses, elles sont vraiment bienvenues en commentaire. Si vous êtes là, c'est que, comme moi, je pense que vous aimeriez en savoir plus. Je vais aller... Oh là 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 là. Ça se trouve, ça s'ouvre encore, ça. Non, mais il n'y a pas de poignée. Si, voilà, attends, c'est une poignée, ça? Non. Alors, ça c'est porte puissante. Oui. Derrière. Et là, si, devant, c'est une porte puissante. Ah oui. Oui, la poignée est là. Ouais, mais pire. Ça va être compliqué à ouvrir. Hein. C'est fermé. Ouais. Mais tu vois, ça coulisse. Ouais. Ouais, j'avais compris que ça coulissait. Ah putain, il y a de la mousse à l'intérieur. Ah bah oui, parce que la vitre est pétée. Ouais. C'est ça. Il n'y a plus de pare-brise. Ah, c'est bien, hein. On se passe le relais. Enfin, ça y est, on est dans notre élément. On maîtrise les ruines. Ah ouais. Oh. Ah putain. Il y aura limite moyen de s'installer là-dedans. Bah ouais. C'est le seul truc qui a survécu au gravat. Trop fort. On peut tenter la petite maisonnette à côté aussi. Hein. Ah, il y a encore un truc là, oui. Oui. Bah ça, on peut y aller par l'avant de la maison, là, vu que c'est plus dégagé. Non, non, mais par l'avant. Oui. Oui, là, non, on va pas... Bon, bah, je te rejoins. Oh là. On voit des trucs intéressants partout. Dans les prochaines minutes, on ne pourra pas s'empêcher de grimper sur les dangereuses décombres pour en voir plus. Et on n'est vraiment pas au bout de nos surprises. Alors je tiens à préciser un truc. Vous m'entendrez souvent dire « Viens, on retourne ici en été, on range le lieu ». Bon, c'est des paroles spontanées. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on ne fera pas, parce que flemme déjà. Ensuite, parce qu'en urbex, on s'engage à ne toucher à rien. Commencer à ranger les lieux reviendrait à sortir de notre simple activité qu'est l'urbex pour s'investir dans de la restauration de patrimoine. Personnellement, je franchis pas cette limite, mais chacun son hobby, y a pas de souci. Et puis, ai-je besoin de préciser que le lieu est extrêmement dangereux et que j'ai juste pas envie de glisser sous une camionnette et crever coincé en dessous. Pourtant, quand on ose s'aventurer sur les débris, on discerne bien des vieilles bagnoles là-dessous. Ça se trouve sous les briques, il y a une autre belle bagnole aussi, mais t'as vu, plein de portières. Oh. Oui. Ah mais là, mais... Oui, je suis pas très rassurée non plus. Ouais. J'ose pas trop... non, bon, on va rester là. Hein. J'aurais bien aimé soulever quelques briques. Parce que regarde, là, il y a une capote. Tu vois, ouais. Il doit y avoir une décapotable en dessous. Ah putain. Et viens, un jour, on se motive, on enlève tous les débris. Pourquoi pas. Ouais, trop chou. Oh. Il y a des... C'est quoi? C'est un moteur, ça? Enfin, il y a des pièces. Non, c'est un réservoir, ça. Un réservoir, ouais. Eh ben... Bon, attends, je vais étendre... T'as une banquette. Oui, il y a plein de En fait, il y a une voiture qui est détachée. Ouais, bah plus qu'une voiture. Non, c'est bon, t'en fais pas. C'est juste quelqu'un sur la route. Oh putain. Oh là là. Oh là 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 là. Allez, voilà le petit muret. Au moins ça, c'est solide. Alors. Ah ouais. C'est pas rassurant ça. Ouais, là j'ai un phare. Après, c'est pareil, il y a des phares aussi. Ouais.
Putain, ouais, non, mais limite, ça... Là aussi, là, il y a quelque chose. Ouais. Bah, peut-être un jour, en été, on se motiverait. Oh là là. Oh là 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 là. Ça vibre sous moi. Attends, je vais me pousser parce que... Oh, putain. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas où on met les pieds. Non. Il suffit qu'il y ait une portière qui soit là, Ouais. pose et que c'est apprécié et qu'il y ait dans un trou. C'est clair. C'est un peu limite ce qu'il fait là. Ouais, non, c'est pas bien. Hein. Il faut qu'il y ait une fosse encore en dessous. Ouais, mais j'ai regardé et là, quand tu regardes le trou là, et bah en vrai, c'est profond. Hein. Il y a 1,50 m à peu près encore en dessous. Là, c'est tout pourri. Ouais. Et la pompe que tu disais, Non, elle est... c'est pas une pompe. Ah, d'accord. Comment je peux... Oh, Je pensais que c'était une pompe. c'est quoi ça comme capot? Je sais pas du tout. Regarde le logo de... Ouais, mais j'arrive pas à lire le dessus. Attends, je l'ai pas en photo. Pour toi, il y a écrit quelque chose. Oui, mais je voudrais pas trop me rapprocher. Attends, bah moi j'y vais. Vas-y, fais gaffe. Bah c'est Renault. Moi je vois... Oh là là. Renault, oui. Renault... Attends. Hop. Renault Régie Nationale. Renault Régie Nationale France. Renault a été nationalisé entre 1946 et 1959. Le saviez-vous? Encore une preuve que notre bâtiment en ruine est un vrai retour dans les années 50. On en finit avec cette zone pour contourner le lieu abandonné et voir ce qu'il réserve d'autre. Avant de te montrer ça, j'en profite pour glisser un petit remerciement aux abonnés et à ceux qui s'abonnent à cette chaîne d'Urbex. Merci à vous, c'est super cool. Et c'est votre soutien qui me donne envie de publier les dingueries que je découvre. Je pourrais faire des Urbex et juste garder ça pour moi. Mais si vous êtes là pour regarder ça aussi, bah écoutez, rejoignez la chaîne, ça me fait plaisir. Repartons pour découvrir la suite. Oh putain, c'est un poteau électrique. Il est passé où? Stéphane, t'es là? Il y a un poteau électrique qui s'est cassé la gueule. Aïe. Bon, je suis là, excuse-moi, j'ai préféré filmer tout de suite tout ici, comme ça au moins on n'y retournera pas. Oh, pardon, je suis encore en train de gâcher tes plans. Ah, ça va finir en bêtisier, ça encore. Ah non, je te promets. Non, mais Je te mens t'inquiète. pas, je suis en photo. Et Ah oui. j'attendais juste que tu passes. C'est vrai que j'aurais pu, mais non. Gentil, ouais. T'as dit quoi? Je suis gentille, moi? Je suis pas méchant. Bah écoute, je vais voir devant, là, vu qu'il me semble que la porte était ouverte. Je te dis ce qu'il en est. Hop. Au niveau de la fenêtre. De l'autre côté aussi, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de parfums. Ah, parce que la porte... Alors oui, la fenêtre est murée. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, oui, ça a l'air renforcé tout ça. Ouais, ah. Ah bah franchement, bah il y a un truc qui bloque en bas, mais... Attends, bah, je vais éteindre ça pour pas mettre en grand angle. Alors, comment faire? Après, moi, je tiens là. Oui, tu fais passer la lumière et moi je vais tenter, je vais faire une connerie. Si, il y a Hop. la détourne-vis. Là, si je fais tomber mon téléphone... Ben là, on dépense la porte. Ouais. Ah putain, je vois pas du tout ça. Ah, j'arrive mieux à voir en filmant. Attends, est-ce que je filme Ah là? oui, parce que c'est capté plus la lumière. Ouais, alors là, oui, il y a un vieux tourne-disque. Ah, je peux pas trop tourner la main. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est que je me pique. Bon, bah attends, tu sais quoi? On va regarder ma vidéo pour voir mieux. Ouais, enfin bon, Oh, aïe. ça vaut pas le coup. Non, je crois pas non plus. Peut-être que toi, t'avais un autre point de vue. Tiens, vas-y, si tu filmes. Ah, d'accord, c'est avec ça que tu te bats. C'est elle qui me saoule. Allez, vas-y. Ah, mais utile. Ah non, c'est bon. Voiture, Alors.
C'est bon, c'est le facteur. Oh, il ne voit pas. C'est le facteur, ok, tout va bien. Non, mais il n'y a rien de plus que, Non, il n'y a rien que ce d'intéressant. qu'on aperçoit. Ah non, parce petit qu'après c'est tourne-disque, prendre de l'autre là. côté, donc Ouais. c'est que ça. Ok. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. Y a rien? Ouais. C'est très nerveux. Et est-ce que sous le bois, il n'y aurait pas une magnifique Porsche? Oh là là, ouais. On voit qu'il y a eu un effort de fait pour verrouiller l'accès du bâtiment. On reste donc sagement devant la porte et on utilise ingénieusement nos appareils pour tenter de voir ce qu'il se cache à l'intérieur. Mais bon, rien de fou. C'est une dernière camionnette que nous allons essayer d'approcher. Enfin, camionnette, encore une fois, c'est difficile à déterminer à cause des gravats. Comme tout à l'heure, les hypothèses sont toujours bienvenues en com. Ça se trouve, ça s'est effondré il y a très récemment. Ouais. Ouais. Alors, du coup là, oui, bah regarde, on a encore une fourgonnette, mais qui est vraiment très, enfin, même pas enfoncée, mais c'est le sol qui a repris. Juste la caisse. Ah. Je passe. Là, ça m'étonnerait pas que ça ce soit en faux sol, qu'en vrai, ce soit pas du tout à cette hauteur-là. Bah, je parlerai pas. Ah. Quand tu vas au champ, quand tu vas les trucs. Ah. Bah, il est plus bas le champ. Non. Ah bon? Moi, je fais le niveau du champ, toi aussi. Ah d'accord. Bon bah tout va bien alors. Alors. Bah ça devait être une fausse hein. Non parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie camionnette là. Je sais pas. Il y a la remorque à côté. Viens voir hein. Je sais pas. Arrête. Et je pense qu'il doit se demander ce que c'est la voiture qui a arrêté là plus tôt. Ah peut-être ouais. Bah on est des chasseurs, voilà. Oh non, je pense pas être à niveau. Tu vois, ça parlait de souplesse. C'est ça que je parlais. Alors, qu'en dis-tu? On dirait, est-ce que c'est une portière qui est posée là-bas? Je sais pas. J'en sais rien. Ça a l'air d'être une petite remorque. Oui, c'est une remorque. Franchement, oui, c'est pas. Ouais. Hein. Bon, bah en tout cas, ouais, moi je me motiverais bien à déblayer tout ça en été, ça peut être chouette.